Bienvenue dans mon atelier. Bienvenue. Alors, chaleureusement, je vous invite à prendre un petit moment avec moi dans mon atelier. Et donc, nous sommes, écoutez, à la troisième partie de cette petite création. En fait, parce que j'ai aussi fait beaucoup de blablabla. Hein? Je vous ai placoté aussi en travaillant. Et donc, j'imagine que ça sera la dernière partie de cette présentation-ci sur cette création. Je me suis avancée un peu. J'ai fait des petites choses sans vous. Parce que, évidemment, lorsque moi et les autres youtubeuses créons en même temps que vous, ben écoutez, c'est long, ça prend du temps. Et donc, je me suis avancée un peu. Juste pour vous montrer ce que j'ai fait sur cette création-là. Et vous avez été nombreuses à me dire que vous avez fait de belles découvertes avec les femmes inspirantes que j'ai citées dans ma précédente présentation. Alors, je suis très heureuse de vous avoir fait connaître certaines personnes, des femmes extraordinaires qui ont une intuition, une créativité, une passion qui m'anime aussi. Et donc, merci. Merci de m'avoir fait savoir que je vous avais fait faire de belles découvertes. Et vous savez, moi, je fais ça pas pour avoir de la reconnaissance non plus. Et donc, je fais ça pour le partage. Pour le partage d'informations, pour le partage de découvertes. Et aussi parce que moi, je fais des découvertes et que je veux vous en faire part. Alors, bienvenue dans mon univers. Donc, ce que j'ai fait, vous allez voir, j'ai fait un peu d'ombrage tout autour de mes fleurs avec mon crayon, mon Darwin Inktense noir. C'est un crayon qui est très pigmenté. En fait, toute la famille des Darwin Inktense, je vais vous en montrer des plus grands parce que là, mon petit noir... donc, toute cette catégorie-là de crayons sont des crayons aquarellables. Et donc, de cette compagnie-là, Derwent, une compagnie de très grande qualité. Alors, les crayons sont très, très pigmentés. Alors, à faire attention, lorsque vous les utilisez, moi, j'en ai que quelques-uns que j'ai achetés vraiment individuellement. J'aimerais bien un jour me payer la collection. Mais bon, c'est un peu au-dessus de mon budget. Alors, j'ai que quelques crayons comme ça. Et je me satisfais, évidemment. À un moment donné, il faut faire avec ce que nous avons aussi. Alors, toujours est-il que c'était pour vous dire que comme ils sont très pigmentés, il faut toujours prendre garde un peu. Ici, j'ai un peu abusé. Mais c'est pas laid du tout. C'est un peu ce que je voulais. Avoir une espèce d'ombrage tout autour. J'ai fait 4 fleurs et je me suis gardé la petite ici pour vous montrer un peu comment moi j'ai procédé. Alors, je fais seulement un petit trait autour. Et vous allez voir qu'ils sont tellement pigmentés que c'est suffisant. Juste un petit trait comme ça. Voilà. Et avec mon petit pinceau à réservoir, et tout autre pinceau pourrait faire, hein, vous n'avez pas besoin du tout de pinceau à réservoir pour ça. Un pinceau aquarelle ou un pinceau et un peu d'eau. Alors, voyez ici comment ça s'étend, mais d'une façon incroyable. C'est magique. Moi, j'aime beaucoup travailler avec ces crayons-là. Et donc, voilà, c'est tout. Facile comme ça. Vous faites le tour. Vous pouvez faire la grandeur que vous voulez. Moi, je ne voulais pas trop agrandir, en fait, comme l'aura, hein, le tour, là, que je ne voulais pas que ça soit trop grand. Mais vous voyez, hein, juste avec le petit trait que j'ai fait, j'ai presque trop
J'en ai presque trop mis. Donc, c'est à faire attention. Vous faites des petits tests. Pardon. Alors, c'est ça. C'est ce que j'ai fait pour mes fleurs ici. J'en avais gardé une juste pour vous montrer. Ici, peut-être que je pourrais mettre une petite affaire plus foncée. Et ensuite, libre à vous d'en rajouter. Tout à fait. Tiens, alors ça, je peux mettre ça de côté. Ici, j'ai gardé, excusez-moi, j'ai gardé sous la main quand même mes crayons Neocolor 2 et mes Dina Wakley. Je ne sais pas si je vais faire quelque chose avec. Je ne savais pas si j'allais faire un petit tour ou bon, je ne savais pas. Alors, je vais mettre ça en attente. Je ne sais pas si je faisais un petit tour à l'intérieur ici, si ce serait joli. Ah, c'est pas là. C'est pas là. Regarde, on peut faire juste un petit tour comme ça, un petit rappel du rose. Tiens. Vous savez, hein, il n'y a pas de règle absolue sur comment fait-on des petites créations ou comment fait-on de grandes créations. Moi, je crois sincèrement que toute création, qu'elle soit petite en grandeur ou qu'elle soit petite en temps, que vous ayez mis beaucoup de temps sur une création ou que vous ayez mis très peu de temps sur une création, moi, je crois sincèrement que ça n'a pas du tout... Oups, mon dos. On va tout tomber. Bon. Bon. Alors, moi, je crois sincèrement que toute création est importante, qu'elle soit petite ou grande. Peu importe le temps que vous avez mis à la faire et peu importe l'énergie, je crois que ça vaut toujours la peine de faire quelque chose. Même si parfois, bon, avec la vie que nous menons, hein, parfois on n'a pas beaucoup de temps, parfois on n'a pas les idées, on n'a pas d'intuition. Mais je crois vraiment au bienfait de même faire un petit gribouillage, faire quelques traits de pinceau, quelques traits de néocolore, avoir du matériel qui s'ouvre et qui se ferme rapidement, en fait, même sur un petit coin de table, même. Alors, n'hésitez pas à faire seulement une petite création, à ne faire que du gribouillage. Je veux dire, c'est important, je pense, pour la détente, pour notre cerveau, d'avoir ces petits moments-là de créativité, de création. Alors, n'hésitez pas à faire de petites choses. Je vous invite à cette réflexion. Maintenant, alors, moi, hier, j'ai sorti mon Liquitex Ink. En fait, c'est de l'acrylique, de l'encre à l'acrylique. Bon, je vais le dire. Et j'ai sorti aussi mes pinceaux à calligraphie, mes plumes à calligraphie. J'avais fait de petits tests parce que j'ai sorti aussi mon petit kit. J'ai un petit kit avec des crayons de bambou. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Pour faire de l'écriture arabe, ben pas spécifiquement, mais en fait, je crois que c'est vendu pour ça. Alors, des bambous. Et j'ai fait des petits tests sur mes plumes. J'ai toutes sortes de plumes. Et donc, pour faire mon écriture illisible, ici, moi, quand j'ai fermé mon livre à ma dernière présentation, je croyais sincèrement faire des étampes. Étamper de l'écriture, étamper peut-être de l'alphabet ou des chiffres, ou bon, faire un petit fond. Et ensuite, je me suis souvenu que j'avais ceci.
Ce n'est pas de l'encre de Chine, mais ça fait très bien l'affaire aussi. Et je suis certaine que même si vous aviez de l'acrylique mélangé avec un peu d'eau, vous seriez capable de faire quelque chose qui ressemble à ça. Moi, pour faire mes tests, j'ai pris quelques petits morceaux de papier de soie et j'avais pris les papiers de soie que j'avais utilisés pour mon fond de peinture que j'avais sur ma petite palette. Alors, je me suis amusée à gribouiller et à faire de l'écriture illisible pour voir lequel de mes crayons, en fait, des plumes à calligraphie. Je ne sais pas comment ça s'appelle très exactement. Et donc, ceci dit, comme ce sont que des petits tests, comme je les ai faits sur du beau papier de soie, je vais pouvoir les réutiliser. Alors, je vais les déchirer, je vais les coller dans d'autres œuvres. Alors ça, en soi, en fait, juste les petits tests que j'ai faits, et j'ai fait des éclaboussures, il me restait un petit peu d'acrylique, de l'encre acrylique, et donc j'ai fait des éclaboussures. Alors, même juste ce petit exercice-là est faisable en quelques minutes, et c'est agréable, et on a un beau rendu qui va être utilisé pour autre chose. J'aurais pu utiliser aussi, ici, regarde, j'ai ça sur le côté, un petit papier de partition. Alors, juste quelques éclaboussures pourraient être très intéressants aussi là-dessus. Alors, je me suis avancée, j'en ai fait, et je voulais en faire avec vous aussi pour vous montrer un peu que c'est facile, qu'il ne faut pas se prendre la tête. Moi, écoutez, j'ai pas vraiment de technique particulière, alors j'y vais comme ci, comme ça. Et j'y vais en plus à même le pot. Donc, je trempe ça ici et j'y vais comme ça. Aussi facile que ça. Moi, j'ai décidé que je faisais un peu cette écriture illisible. C'est vraiment des barbouillas, des barbouillis-barbouillas. Sur un peu les ronds que j'ai faits. Je trouvais avec un peu de recul que c'était un peu trop net. Alors, en faisant un peu d'écriture comme ça, un peu partout, je trouve que ça camoufle un peu et j'aime beaucoup ça. Donc, j'y vais allègrement. Ici, je ne m'embête pas avec si les traits sont épais ou non. En fait, je tiens pas la plume comme je devrais la tenir, en fait, mais moi, ça ne me dérange pas. Moi, ce que je veux, c'est des gribouillis. N'importe comment, qu'ils soient larges ou non. Ça ne me dérange pas du tout, puisque de toute façon, c'est rien. En fait, ça ne veut rien dire. Bon, j'ai pas assez de... Voilà, alors c'est ce que j'ai fait. Je continue, j'en rajoute. Il va me rester un petit peu ici. Dites-moi si vous utilisez ce genre pardon, de crayon-là, si ça vous interpelle. Voilà.
Ça ici, c'est un peu large, mais c'est pas grave. Je vais utiliser. Tiens. Alors, je vais attendre que cela sèche. Fait que j'ai utilisé mon Liquitex Ink. Fait que c'est de l'acrylique. De l'encre acrylique. C'est très agréable à travailler, vraiment. Je trouve que je l'utilise pas assez. Je vais prendre un autre. Hop, ici. Je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose ici. Voilà. Donc, ensuite, là, j'ai sorti. Là, je me suis dit que peut-être je pourrais agrémenter un peu mes fleurs. J'ai sorti mes deux PBO, des marqueurs acryliques que je déteste. En fait, je les aime tellement pas, mais ils sont presque neufs, alors il faut absolument que je les utilise. Ça fait un grand moment que j'ai ça. Ça fait très longtemps. Avant de connaître qu'est-ce que c'était les... voyons, comment ils s'appellent donc? Attendez un peu. Avant de connaître, bon oui, les Posca. Avant que j'achète mes Posca. Et donc, je connaissais pas les Posca. Je savais pas comment... Je savais pas. Alors, ça fait quelques années. J'avais acheté ça, les PBO acrylique marqueurs. Ce sont des pointes .7. Et donc, je les ai détestés tout de suite quand j'ai commencé à les utiliser. Il faut toujours les restarter, comme on dit. Et donc, ça fait toujours du dégât. On fait toujours de la gaspille aussi. Et comme les Posca, maintenant, je les utilise presque plus. C'est dommage. Je vais quand même faire des choses avec pour ne pas qu'ils sèchent, hein, parce que ça coûte cher. Et donc, comme il faut que je les utilise, je vais faire peut-être un petit peu de décoration comme ça. J'ai horreur de gaspiller du matériel. Mais comme j'aime aussi, hein, bien évidemment, utiliser le matériel que j'aime, on prend toujours un peu les mêmes choses. Alors, comme là, il faut encore y redonner un petit souffle. Maintenant, avec les Sharpies, que j'aime beaucoup, hein, je vous en ai parlé, là, j'ai la gamme de Sharpies que j'aime beaucoup, qui n'ont pas besoin d'être réactivés. Donc, j'en gaspille moins. Bon, voyez-vous là ce que ça fait? Des gros points, des petits points. On dirait que l'encre, la peinture acrylique, en fait, je les aime pas. Je pense que je pourrai jamais les aimer. À chaque fois qu'on les réactive, on a une grosse goutte qui tombe. Et donc, mais je vais les utiliser quand même. Alors ça va être très joli. Ça nous met un petit peu de lumière. Ça fait un petit point de lumière. Hein? Alors, sur quoi vous travaillez, vous, ces temps-ci? Dites-moi.
Pendant l'été, est-ce que vous créez quand même beaucoup ou est-ce que vous avez un petit moment où c'est tranquille dans les créations? Je ne sais pas si je faisais des petits points ici et là. Moi, j'aime beaucoup faire de la patouille un peu comme ça. J'aime beaucoup utiliser toutes sortes de matériel. Là, c'est vrai ici que j'ai pas fait de collage. Parce qu'en fait, mon premier projet, hein, vous l'avez vu, je voulais faire des petits cercles et les coller. Finalement, j'ai changé mon idée. Mais en fait, ça, il n'y a pas de collage du tout. C'est vraiment que de la peinture. Et j'ai utilisé un petit peu mes crayons néocolores, mais très peu. Et un peu de mon crayon aquarellable d'Erwin Intense. Mais quasi l'essentiel est tout en acrylique, de qualité et de pas de bonne qualité. En fait, j'ai mélangé un peu. Avec du pochoir, c'est vrai. Comme je vous disais, j'avais l'idée d'utiliser un peu de... faire du tamponnage. Finalement, ben, j'ai sorti mon acrylique, mon encre acrylique et mes pinceaux, mes crayons à calligraphie. Probablement que lorsque j'ai réfléchi à ça, les crayons criaient « Prenez-moi, prenez-moi, je veux créer. » Vous avez été nombreuses hein, à me dire qu'en fait, c'était bien vrai, hein, que parfois le matériel que l'on utilise nous fait savoir que il veut être pris. Hein? Vous avez été plusieurs à me témoigner que vous aussi, parfois, sans trop savoir, vous utilisiez tel ou tel matériel ou du matériel qui était serré, hein, parce que, bon, évidemment, j'imagine que vous aussi, parfois, vous achetez des choses et donc le vieux matériel se ramasse dans le fond des armoires et le nouveau matériel prend la place et donc on oublie. Alors, écoutez, je crois bien que ça serait un peu terminé. Je ne sais pas si j'oserais faire avec mon crayon gel blanc. Je ne sais pas si je vais faire une bêtise. Ah, il n'écrit pas. Pourtant, il est neutre. Alors, nous allons terminer comme ça. Alors, merci beaucoup d'avoir été là pour ces quelques sessions, en fait, sur cette œuvre-là, cette création que j'aime beaucoup. Là, je vais attendre que ça sèche, parce qu'il y a des endroits où j'ai mis beaucoup de l'encre à l'acrylique. Hein. Alors, merci d'avoir été là. Puis, je vous dis à bientôt. Allez voir les petits liens que je vous ai mis dans l'autre présentation. Allez découvrir ces belles femmes qui sont tout aussi créatives et inspirantes les unes des autres. Merci beaucoup aussi. Je l'oublie, hein, je l'oublie très, très souvent, de remercier les nouvelles personnes qui sont abonnées. J'ai de nouvelles abonnées quotidiennement. Alors, j'aimerais faire un petit coucou particulier pour ces personnes qui viennent tout juste de me découvrir. Et donc, merci d'être là. Merci de me découvrir aussi. Vous pouvez aller voir les autres vidéos. Ça fait quelques mois. C'est nouveau pour moi, cette façon de communiquer avec YouTube. Alors, vous pouvez aller voir mes vidéos. Je crois que je fais ça depuis janvier. Donc, allez voir mes autres créations. Allez voir aussi comment je procède.
Alors, merci. Merci à toutes les personnes nouvelles qui me suivent. Merci à toutes les anciennes qui me suivent depuis quelques mois déjà. Vous êtes fidèles et j'apprécie vos pouces élevés. J'apprécie aussi vos pouces en bas. Là, il semble que la personne qui me mettait des pouces par en bas a quitté. Enfin, ça fait un petit moment que je n'ai plus de pouces par en bas, me disant que ce que je fais est pas bon. Alors, tant mieux. Tchou bye. Alors, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à bientôt. Bye!